Merci les musiciens. Nous on dit bon Dieu merci. Est-ce qu'on pas senti au content matin? Hein? Nous sommes contents parce que nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Ok. Nous avons des versets bibliques, mais après le culte, pour les gens qui n'ont pas été avec nous durant la soirée du 31, la dernière soirée de l'année 2025. Eh bien, nous vous demandons de vous lever, vous mettre debout pour une courte lecture. C'est un seul verset. Un seul verset dans Éphésiens 5, verset 16. Mais c'est un passage que vous connaissez très bien, Éphésiens 5, verset 16. Combien de monde qui connaît verset ça? Tout le monde pas fin sûr, mais pourtant vous connaissez lui. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez. Vous ne connaissez pas? Rachetez le temps car les jours. Merci, vous Chita. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si quelqu'un n'a pas réalisé que nous sommes en train de traverser les mauvais jours, eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce que nous vivons ici-bas, sur cette planète Terre. À l'heure actuelle, la Terre est en ébullition, est bouleversée. Et surtout par les grands de ce monde. Les grands de ce monde. Ils font trembler la terre. Jésus-Christ lui-même, en tant que Dieu, qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait toutes choses, 2000 ans de cela, devant ses disciples, et aussi il y avait des gens qui étaient auprès de lui pour venir l'entendre, Jésus-Christ affirmait vraiment que bientôt, dans un avenir pas trop loin, mais comme pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Disons que c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas évaluer le temps de Dieu comme tel. On n'a pas la même notion que Dieu par rapport au temps. Jésus-Christ pouvait dire, eh bien, les temps qui viendront seront plus mauvais, seront pires que les temps où il vivait avec ses disciples. Ça fait 2000 ans de cela que Jésus-Christ a parlé de ça. L'apôtre Paul est venu après. Il a dit dans Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont morts. Et puis dans 2 Timothée 3, il dit que, eh bien, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul a décrit les temps difficiles. Alors, si les temps étaient difficiles pour l'apôtre Paul 2000 ans de cela, combien plus forte raison nous qui vivons en 2026? Il a dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, insensibles, calomniateurs, ennemis des gens de bien. Et j'en passe. Mais la liste est longue parce que moi je n'ai pas terminé. Mais l'apôtre Paul continue. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et puis le verset 17, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Qui veut dire pas comme si agit comme monde qui pas un bon sens. Inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans Romains 12, verset 1 et 2, l'apôtre Paul pouvait dire, je vous exhorte donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2, l'apôtre Paul de dire, eh bien, ne vous conformez pas au siècle présent.
parce que le siècle présent ne nous offre rien de bon. Soyez transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit de Dieu, bien entendu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et pas. Quelle est donc la volonté de Dieu pour nous en 2026? C'est de servir le Seigneur dans une réelle consécration. Dans une réelle consécration. Est-ce qu'on est prêt pour consacrer la vie pour servir le Seigneur? Est-ce que nous allons reconnaître que le temps est court pour même achever nos tâches que nous avons ici-bas? Le temps est court, extrêmement court. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit, eh bien, rachetez le temps car les jours. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire racheter le temps? Parce que le temps que nous avons perdu dans les bagatelles en 2025, eh bien, le fait que nous sommes encore en vie, nous pouvons les rattraper pour servir le Seigneur. Il y a un proverbe, une pensée qui dit, c'est ça, un proverbe qui dit que le temps perdu ne se retrouve jamais. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais heureusement, dans la Bible, Éphésiens 5,16, nous pouvons racheter le temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans sa grande compassion, Dieu nous laisse encore en vie. Vous t'avez même connu pour qui ça, bon Dieu, quitter nous encore? À vivre encore ici-bas? Vous t'avez même connu ça? Est-ce que vous t'avez même connu en 2020? Est-ce que vous te connaissez en 2019? Là, nous avons fait une fête, nous avons fait une grande festivité de l'année dernière, de l'année de 2005 ans ou 6 ans de cela. Nous faisons fêter toute bagaille, belle bagaille pour la fin d'année de 2019. Est-ce que vous avez pensé que l'Ibral affronter une pandémie en 2020? Personne. Est-ce que vous connaissez ça qui peut arriver demain, si Dieu veut? Non. Moi, avec vous, nous ne connaissons rien. Nous connaissons ça qui est passé autrefois. C'est le passé. Mais quant à l'avenir, on ne sait rien. Qui veut dire, ouais, que, écoute, vous comprenez bien que veut dire nous pas mettre tête nous, nous pas mettre destin nous. Et c'est pour cette raison que nous devons faire, bon Dieu, confiance en toute situation, en toute chose. Nous devons laguer nos mains pour le diriger la vie. Est-ce que vous l'avez avec moi? Alors, si moi, avec vous, nous ne pas laguer nous dans les mains du Seigneur 2025 là, eh bien, nous devons apprendre à laguer nous dans les mains du Seigneur. Pour une bonne relation vraiment étroite, personnelle avec lui, parce que il dit non, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous avez des bagages où pas de connoissance pour vous. Est-ce que vous pensez que un gouvernement, un président qui était payé, et puis il voit, il prend l'autre président dans le propre pays natal, côté souverain, il est élu, même s'il était un dictateur, écoute là, mais il n'est pas fait que gado, ou capable de façon qu'on régler les choses. Mais comme si dans son monde qui rentre la caille, il prend papa ou, et puis il met le dehors. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on l'a avec moi? La raison du plus fort est, dit La Fontaine, est toujours la mais. Mais oui. Vous pouvez mettre en créole, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Vous pouvez mettre en créole, cette pensée de La Fontaine, depuis des siècles, ravette, pas jambe, guérison devant poule. C'est ça, oui. Hein? Oui, c'est ça, oui. Écoutez, mais, regardez, mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ dit que pour aller guerre, pour aller bruit de guerre, pour aller ceci, nous pensons que c'est jouet. Là, l'apôtre Paul dit nous que racheter le temps quand les jours sont mauvais. Nous connaissons blague Paul tape bail, puis son plage ensoleillée, puis il tape jouer, puis il tape bail blague, il tape. Non. Il n'en est rien. Racheter le temps parce que il y a des bagages où est là, il y a des bagages qui pire qui va arriver. Est-ce qu'on est avec moi? Vous les jeunes qui êtes parmi nous, je vais vous montrer qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut placer ça pour nous sur l'écran? L'Ecclésiaste chapitre 12. L'Ecclésiaste de Salomon, chapitre 12, à partir du verset 1er, il dit, jeune homme, jeune fille, hein? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est de façon ironique, oui, l'abdouli. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
les penchants de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Fais ça enlever. Ou grand monde, même si vous jeune toujours. Mais on toujours dit au grand monde. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Gardez ça enlevé. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en voilà, en jugement. Pas de monde qui empêche de faire ça, non? Oh, et surtout dans le pays, pas ici. Ah oui, il y a un capitaine qui a 18 ans. Ah non, pas de problème. Si vous ne pas livrer la vie, si vous ne pas remettre la vie au Seigneur, il dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sans pipito. Le jugement de Dieu? Ou du moins est-ce que vous t'as remis avec le Seigneur? Rachetez le temps. L'apôtre Paul aussi pouvait dire dans Romains 13, c'est un passage que vous connaissez quand même très bien, dans Romains chapitre 13, lorsque nous regardons ici, il dit que, à partir de verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes? Nous connaissons tous les chrétiens, on connaît qui temps à vivre. Qui temps à vivre. Alors, écoutez, 2025, pas bien me retourner encore. Par contre, bon Dieu fait nous laisser nous en vie pour que 2026 ça, négligence que nous te compte faire en 2025 pour nous pas faire encore. C'est une grâce, oui, c'est une grâce. Parce que bon Dieu, nous sommes un Dieu de compassion. Son Dieu de miséricorde. Son Dieu de bonté. Son Dieu d'amour. Son Dieu de fidélité. Fidélité malgré notre infidélité. Mais il est toujours fidèle. Il reste toujours fidèle. Parce qu'il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ça veut dire? Il y a un bon Dieu qui ne peut jamais changer. Il est immuable. Il ne peut pas changer. Et c'est pour cette raison que nous devons faire bon Dieu confiance. Il y a des amis capables de changer. Ah oui, il y a des amis capables de changer. Frères sont capables de changer. Sœurs sont capables de changer. Famille sont capables de changer avec vous. Mari sont capables de changer. Madame sont capables de changer. Petit sont capables de changer. Mais bon Dieu ne peut jamais changer. Jamais. Est-ce qu'on est avec moi? Alors, ça, pipito. Restez dans le pied, bon Dieu. Ou du moins, prendre plaisir avec les amis, avec la société. Faites confiance. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Jérémie 17,5. Il dit, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son Dieu. Il est comme un arbre vert, tout près d'une rivière. Cap bay fruit. Est-ce qu'on est avec moi? Ouais, l'or avec bon Dieu, ou pote fruit. Est-ce qu'on est avec moi? L'or avec bon Dieu, visage rayonné de joie. Somme 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de. Et le visage ne se couvre pas de honte. Par contre, monde qui tourne les regards, il est dans une circonstance telle. Une circonstance vraiment de calamité. Pour que le reste dans la honte. Jamais de la vie. Toute petite bon Dieu, toujours à marcher la tête altière, la tête haute. Parce qu'il y a un bon Dieu dans la vie. Est-ce qu'on est avec moi? Avec bon Dieu, pas qu'à venir déchouquer, non? Est-ce qu'on est avec moi? Mais si vous n'avez pas un bon Dieu, vous déchouquer. Pourquoi ça veut dire déchouquer? Je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas comme le déchouquer. Là, avec bon Dieu, et quel que soit péripétie, quel que soit problème, quelle que soit calamité, quelle que soit souffrance, épreuve, maladie, problème conjugal, familial, scolaire, sociétal, tout problème qui t'a gagné dans la vie. Mais lorsqu'on est avec bon Dieu, ça ce qui ont tout faute ou bien gardé, ou là, ou en sécurité. En sécurité. Est-ce qu'on remet bon Dieu ça? Est-ce qu'on veut servir bon Dieu ça en 2026? Vous connaissez des gens qui servent bon Dieu de façon, de leur manière, à leur manière. C'est comme ça, vous êtes capable de servir bon Dieu.
Mais bon Dieu pas demandé de nous servir à notre manière, mais à la façon de Dieu, pas à ma façon. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pour qui ça? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qui veut dire la pleine délivrance, le plein épanouissement du salut. Ce n'est pas que nous n'avons pas été sauvés dans le passé. Non, nous sommes sauvés. Mais cependant, nous sommes encore sur cette terre. Nous sommes en but au péché, à toutes sortes de problèmes, aux diverses épreuves. Mais lorsque le jour viendra où nous serons avec le Seigneur, nous allons être enlevés, transformés avant notre enlèvement. À ce moment-là, ce sera le plein épanouissement du salut. Est-ce que vous êtes là avec moi? La nuit est avancée, c'est ça le dit. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. La nuit est avancée, le jour approche. Nous ne pas encore? Nous ne pas encore. Pendant que nous servons bon Dieu. Vous connaissez des gens qui servent bon Dieu 2 fois par année. Peut-être qu'on a exagéré. Ou peut-être 2 ou 3 fois par année. Lorsqu'on a un grand événement, lorsqu'on a un mariage, un funérail, ils viennent. Et puis là, festivité dans la fin d'année, ils viennent. 31 décembre, ils viennent. Est-ce que c'est comme ça pour nous servir bon Dieu, mes bien-aimés? Ce n'est pas chaque jour nous devons servir bon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, mes frères et sœurs. C'est jour après jour. Ce sont des gens qui ont servi bon Dieu à leur manière, à leur façon. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans Éphésiens 5, nous sommes capables de voir dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul parle de Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, qui veut dire dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et lorsque nous regardons dans le verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. À moun qu'elle a parlé là, il dit, relève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Il s'adresse aux chrétiens endormis. Des chrétiens qui par contre qui j'ai pour servir bon Dieu. Des chrétiens qui ont dormi. Ils n'ont pas un réveil spirituel. Ils n'ont pas réveillé en 2023, ils n'ont pas réveillé en 2024, ils n'ont pas réveillé en 2025, et puis ils ont rentré en 2026. Parfois, je me pose cette question, est-ce qu'ils ont réveillé encore? Font-ils un examen de rétrospection dans la vie? Commencez à parler avec le Seigneur. Dis, Seigneur, grand pile négligence me fait en 2025. Et puis ça ne fait pas seulement 2025, non. Ça fait depuis plusieurs années que je fais de la négligence. Mais cette année, Seigneur, cette année 2026, j'aimerais me consacrer entièrement à toi. Est-ce qu'on est avec moi? J'aimerais me consacrer entièrement à toi pour te servir. Pourquoi? Parce que tu m'as sauvé pour te servir. Je veux être reconnaissant. Comme nous t'avons en 31 décembre ce message de reconnaissance. À l'instar de David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie quoi? Ouais, mon Dieu fait tellement bien fait pour nous. Nous ne devons jamais oublier ça. Et c'est pour cette raison que nous devons servir. Il dit que c'est lui-même qui pardonne tout péché, toute iniquité. Et là, nous malades, c'est lui-même qui guérit nous. Capable de dire non, nous avons médecin de famille. Pourquoi nous avons un ministre nous avons regardé la nouvelle quelques semaines de cela. Le ministre
de la santé du Québec lui remettre démission. Ben, c'était non, on connaît le ministre de la santé du Québec, il pas de médecin, et madame n'est pas de médecin de famille. Ou capable de dire que non, Marie est déjà médecin, non, il n'est pas comme ça va y. La femme du ministre de la santé du Québec, eh bien, n'avait pas de médecin de famille. Ou même si vous n'avez pas de médecin de famille, quel est le médecin? Ah. Il y a un pile monde qui n'a pas de médecin de famille. Mais est-ce qu'on n'a pas de grand médecin? Eh bien, pour qui ça va pas le servir? Pour qui ça va pas le servir? Là, on pense que c'est fini parce que, écoute, les portes sont fermées pour nous. Non seulement elles sont fermées, elles sont verrouillées, sous clé. Mais bon Dieu, il y a une porte là pour vous. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on veut servir en 2026? Est-ce qu'on remet bon Dieu? Ou du moins, est-ce qu'on veut continuer même genre façon de taper servir? Est-ce que nous voulons continuer même genre 2025, nous taper servir dans la négligence spirituelle, nous ne voulons pas offrir nous entièrement la première place? Écoutez, ce n'est pas l'esco, et pas l'œuvre, nous venons adorer bon Dieu, mais non. Si moi, avec nous, mais bon Dieu, vrai, nous devons toujours dans la présence du Seigneur. C'est ça que le dit dans Somme 133. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Vous ne pouvez pas mettre tout le temps en compagnie avec frères et sœurs. Vous ne pouvez pas aimer ça? Est-ce qu'on ne peut pas aimer ça? Est-ce qu'on ne peut pas toujours aimer au bon côté famille? Mais oui. C'est tout à fait normal. Bon communion, bonne relation. Eh bien, à combien plus votre raison? Dans la compagnie de Dieu, dans la famille de Dieu. Pour nous chanter ensemble. Pas pour un événement spécial. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça. Bon Dieu ne s'intéresse pas aux événements spéciaux tout le temps. Chaque fois, il y a un événement spécial, vous êtes là. Ce n'est pas ça. Mais il faut servir Dieu 365 jours par année. C'est ça la vie du chrétien. Parce que combien de jours bon Dieu ben nous pour année? 300 soit? Est-ce qu'elle m'a donné pour nous servir 50 jours? Non. 365 jours. Est-ce que bon Dieu est avec nous pendant 365 jours? Eh bien, il est avec nous. Mais elle m'a dit nous servir, mes amis. Qui est-ce qui donne nous la santé pour nous servir, bon Dieu? Qui est-ce qui donne la santé pour nous servir, bon Dieu? Ou bien misère pour répondre. Qui est-ce qui donne la santé pour nous servir, bon Dieu? Eh bien, c'est bon Dieu qui donne nous la santé. Écoutez, vous connaissez des gens qui pensent qu'ils finissent dans le paradis ici. D'ailleurs, il y a grand pile de monde qui sont dans le pays natal, ils pensent que le paradis vient ici. Ah oui, moi-même tout. Grand pile de monde, depuis qu'ils quittent l'avion et quittent Haïti, ils disent, me délivrer. Écoute, oui, c'est vrai, dans une certaine mesure. Oui, oui, oh oui. Parce que regardez toute bagarre qui passe. Et à l'époque, Haïti était plus bon. Bon, nous dit, oh, me délivrer. Il y a des gens qui prennent monter à l'avion et puis faire signe de la croix. En pile catholique. Et puis ils montent et puis ils délivrer. Et puis l'autre, nous parle pas. C'est vrai, bon Dieu prend soin. C'est vrai que vous jouez un travail. C'est vrai que libre la santé pour travailler. Mais on gagne bill tout. Est-ce qu'on est avec moi? Il y a un pasteur, me songe, qui a prêché pour nous. Il était voyagé, il quitte Haïti, là, à Saint-Martin. Et puis, là, Saint-Martin, il a regardé quoi, il dit, t'as même venu ici, je vais au Canada, parce qu'il a des amis qui ici. Et puis, pendant qu'il vient à l'ambassade là, et puis l'ambassadeur canadien dit, Monsieur Intel, le Canada a besoin de vous. Et puis, je me suis tellement senti content, parce que le Canada a besoin. Là, monsieur parle, il dit, le Canada a besoin, vous ne voyez pas déjà de bill ma pays ici. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas reconnaissants. Mais ici-bas, ce n'est pas le paradis. Est-ce qu'on est avec moi? Ici-bas n'est pas le paradis. Ou pas, j'aime bien ici-bas. Impossible. L'homme dit ici-bas, qui veut dire partout. Pays natal, non, en Haïti, tout, non. Il y a des gens qui m'a regardé sur les réseaux sociaux. Assurément, il y a quelques personnes, ou ce n'est pas vous tous, qui t'ont regardé sur les réseaux sociaux, il y a des Haïtiens qui sont fatigués, qui ont une famille qui se quitte aux États-Unis, qui dit bon, après 2 ans, je retourne en Haïti. Il y a qui dit je retourne camper, je me sens bien, je me sens dans le paradis. C'est ça, je dis. Il y a d'autres familles qui retournent. Il y a des gens qui retournent. Après des années aux États-Unis, ils disent oh, c'est l'enfer, je ne peux pas vivre. Ils retournent encore en Haïti. Les gens ne jamais penser que tu as retourné. Il y a des gens qui ont passé, je ne sais pas connaître, mais je m'attendais, il était au Canada pendant quelques années, et puis il retourne en Haïti, il dit qu'il ne peut pas vivre encore ici.
paradis ne se trouve pas sur la terre. C'est dans les cieux. Est-ce que vous voulez servir bon Dieu? Vous ne pouvez pas jouer dans le paradis ça? Mais oui, parce que parole bon Dieu dit nous racheter le temps car les jours sont mauvais. Qui veut dire nous pas de temps encore. Écoutez, mes bien-aimés, si moi et avec vous nous pensons que nous venons faire temps ici-bas, eh bien nous, écoute, c'est la frustration. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse 20. Alors, l'Apocalypse 21 plutôt. Mais ça que il dit, d'après ça que nous pourrons joindre le Seigneur, lorsque nous finissons à racheter temps, il dit que, dans verset 2, Apocalypse, chapitre 1er dit, chapitre 21 dit, à partir du verset 1er, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il dit, et la mer, tellement de péché là-dedans. Bon Dieu, il finit avec toute bagaille, renouveler l'univers. Il dit, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est pas Jérusalem ça, non, qui a un problème là sur la terre. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Il dit, et il n'y aura plus ni deuil. Vous n'avez pas besoin de porter vêtements de deuil. Ni cri, ni douleur. Il dit, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui est-ce qui dit que c'est l'alpha et l'oméga? Comment il est? Jésus-Christ. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif. Par contre, si il y a dans cette assemblée qui n'a pas Christ dans la vie, qui soif. Il dit à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. On n'a pas besoin de payer pour ça. Parce que le salut est gratuit. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous ne pouvez pas même bon Dieu l'eau comme ça. Mais pour les lâches, pour les gens qui ne peuvent pas accepter Christ, peut-être est-ce que il y a des gens qui parmi nous ne connaissent pas, mais bon Dieu seul connaît. Il dit, mais pour les lâches, pour les incrédules qui ne peuvent pas croire dans bon Dieu, qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ, les abominables, les meurtriers, les gens qui aiment tuer les gens, nous voyons bien, nous entendons des nouvelles là, nous voyons. Les meurtriers, les impudiques qui vivent dans toute vie Tintin, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les gens qui aiment mentir. C'est ça que fait l'homme qui vit dans le mensonge là. Faites très attention parce que je connais des gens qui disent chrétien, je ne vais pas dire ici, non, c'est pas. Mais nous aimons en pile menti. Mais il dit chrétien. Il dit, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre dans l'enfer. Ce qui est la seconde mort. Rachetez le temps, car les jours sont pas jouer avec temps que bon Dieu bat. C'est le temps pour moi avec vous pour nous consacrer la vie, nous pour nous remettre au Seigneur. Négligence que nous avons fait en 2025, là, pas faire encore en 2026. Parce que nous avons pour nous rendre compte devant le Seigneur. Chacun de nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous venir devant le Seigneur. Nous allons paraître. Et lorsque nous paraître devant le Seigneur, il va dire, entrez, bon et fidèle, serviteur. Bonne et fidèle servante. Parce que nous sommes fidèles pendant qu'on est ici-bas. Nous sommes fidèles dans le travail. Nous sommes fidèles dans le ministère qu'il t'a confié. Qu'on y a confier nous de grandes choses. Il dit, nous entrons dans la maison de mon Père. Dire à Jésus. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce qu'on voulait marcher avec le Seigneur en 2026 là? Vous avez des difficultés. Est-ce qu'on voulait marcher avec le Seigneur en 2026 là? Est-ce qu'on comprend le message là? Est-ce qu'on voulait marcher avec le Seigneur? Est-ce qu'on voulait participer dans les activités, dans les réunions de l'église? Nous comprenons que ce n'est pas facile pour tout le monde. Parce que dans le pays pas bon ici, nous comprenons que ce n'est pas facile pour les gens. Mais lorsque bon Dieu borde du temps, est-ce qu'on veut le faire? Que bon Dieu bénisse nous. Mettez-nous debout. Amen. Gloire à Dieu. Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Vous connaissez ça, nous allons faire? Nous allons faire une prière du salut.
une première prière, ça c'est pour les gens qui pas accepté Christ. Et si jamais tu as un monde parmi nous, si jamais il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie, alors c'est le temps de l'accepter. Et mes prières, ça, c'est pour les gens qui ne sont pas convertis. Et il y a des gens qui tapent suivre moi sur les réseaux sociaux, capables de faire avec moi pour être capable de recevoir Jésus-Christ. Après ça, nous allons faire une prière de consécration. Qui veut dire, nous allons prier du Seigneur, aidez-moi pour me consacrer la vie, pour me servir. Pas quitter ces on comme ça, me paraître l'église, on l'air comme. Non. Il faut me gagner une vie spirituelle vraiment qui continue, consacrée, en signe de reconnaissance envers le Seigneur, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. C'est pour ça que nous devons servir, nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors pour les gens qui m'ont écouté, qui n'ont pas encore Jésus-Christ, ils peuvent faire cette courte prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ. Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix, alors que je vis dans la désobéissance envers toi. Père Saint, je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, je veux recevoir ton Fils Jésus-Christ comme mon sauveur. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit, et ce, pour l'éternité. Amen. Donc, cette courte prière que vous venez de faire avec moi, si vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu, et ce, pour l'éternité. Maintenant, on a prié. Je vais demander pour tout le monde prier avec moi là. Pas moi qui vais prier pour moi, parce que c'est pour prier. Nous avons levé voix nous ensemble. Nous avons fait une prière de consécration. Nous avons demandé au Seigneur pour l'aider nous. Nous avons demandé le pardon. Et puis pour négligence nous aussi, en 2025, mais pour nous vraiment consacrer la vie. On lève voix nous ensemble, mes bien-aimés. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père Saint, mais nous la présence sous le moment ça. Pour nous dire merci. Nous disons merci pour tout ce qu'on fait dans la vie. Merci pour l'année 2025 là, qui était bien passé, malgré toute négligence. Mais dans le moment ça, nous voulons demander pardon pour pécher nous, parce que nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Nous prions pour ne pas entrer en jugement avec nous, faisons grâce. Et dans l'année nouvelle, ça personne nous voulons prendre la décision. Oh, la ferme résolution pour nous marcher avec vous. Oh, dans un esprit de consécration, dans un esprit de réveil et en signe de reconnaissance envers vous pour ça qu'on fait pour nous. Père Saint, nous demandons pardon pour pécher nous, fais-nous grâce. Qu'aimez nous pour nous servir, fais-nous gain zèle pour nous servir. Tant pis. Aidez-nous même, Père, pour chaque monde qui fait partie de l'église de la cité. Fais-nous vraiment des chrétiens fervents, des chrétiens vraiment qui ont prié passer la vie. Tant pis. Aidez-nous ainsi. Papa nous demande ça, pas parce que nous méritons, mais nous prions ainsi avec pardon péché dans nos précieux petits Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Mais que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Encore que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Bonne année, bonne santé pour 2026. À la prochaine dans d'autres réunions. Amen. Semi Mozapton nous en arrière, je viens de Semi Mozapton en arrière. Ok, on va jouer un bon petit